Mais avant de découvrir cette maison et son tonnelier que vous avez placé en 5e position, baladons-nous, comme nous le suggère Stéphane, dans la charmante ville de Colmar. Située à 75 km de Strasbourg, la cité vous charmera par ses nombreux quartiers pittoresques. Jean-Paul Olivier, en tout cas, est conquis. Le centre historique de Colmar regorge d'expositions, de monuments anciens, de maisons anciennes. C'est un musée permanent, cette ville de Colmar. Une ville que Régis connaît par cœur. Et sur le chemin de la drôle de maison, il est formel. Il ne faut pas passer à côté d'une balade champêtre au fil de l'eau, le long de celle que l'on appelle la Petite Venise. Incontournable ici. Installe-toi, je t'en prie. Merci. C'est avec Quentin, jeune batelier amoureux de sa ville natale, que la promenade plutôt dépaysante démarre. Alors quand on dit Colmar, là en l'occurrence, on n'a vraiment pas l'impression d'y être. Non, pas du tout. Là, ici, c'est un quartier qui est très vert, mais en fait, on se trouve toujours bien dans Colmar, dans le quartier sud, mais on se trouve simplement en dehors des anciens murs de fortification de la ville. Du vert sur les arbres et de la couleur sur les maisons. Au quartier de la Poissonnerie, le cœur historique de la ville, c'est un festival de teintes sur les façades. Autrefois, on pouvait trouver que du rouge et du bleu. Le rouge pour les protestants et le bleu pour les catholiques. Puis la tradition s'est un peu assouplie, on a perdu le côté religieux de la tradition. Donc on a vu d'autres couleurs apparaître, mais toujours aujourd'hui, on ne verra jamais deux maisons voisines de la même couleur. On a vraiment cette volonté de se différencier de son voisin par la couleur de sa maison. Pas le temps de s'attarder sur les maisons colorées. Ici, il n'y en a que pour une seule. N'oubliez pas d'aller voir la maison des têtes. Merci. Ça y est, le nom est lâché. Rieuse, moqueuse, inquiétante, à Colmar, les têtes sont partout. Mais c'est bel et bien sur cette façade qu'elles semblent toutes s'être donné rendez-vous. La voilà enfin. Moi je suis à Colmar depuis l'âge de 11 ans et je m'en lasse pas. Je passe dans cette rue tous les jours et tous les jours je m'arrête. Et comme des millions de touristes, je regarde cette maison et je suis ravi. J'ai perdu la tête. Mon cœur est en fête, j'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Et il n'est pas le seul. Dans les rues de la ville, elle a déjà conquis tous les cœurs. Voilà, c'est le monument préféré, c'est sûr. Hein. Et j'espère que la France appréciera autant que moi. Il faut tomber dessus pour s'imaginer de trouver de telles beautés. Franchement, ça nous a touché au cœur. Hein. Et on les comprend. 106 visages magnifiquement sculptés ornent sa riche façade. Tiens, bonjour Régis. Bonjour Marianne, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Marianne est guide de la ville et ne se lasse pas non plus de ce tête-à-tête quotidien. C'est une maison exceptionnelle, il faut le reconnaître. Unique, en Alsace d'ailleurs. L'histoire de cette demeure bâtie au XVIIe siècle est d'abord celle d'un homme. Cette maison a été construite par un riche marchand colmarien qui s'appelait Antoine Burger. Je crois qu'il a voulu montrer qu'il était riche. Voilà, il avait envie de le montrer, c'était vraiment ce signe extérieur de richesse. Et donc ces petites têtes, ces petits masques grimaçants devaient chasser les mauvais esprits. Et à personnalité atypique, maison atypique. Construite en 1609, elle arbore le plus pur style Renaissance. Exubérance, pignon à volutes, mais aussi ce drôle de balcon qui s'avance dans la façade. On l'appelle l'oriel. Alors l'oriel, c'est un terme que l'on utilise en Alsace pour ces balcons fermés. Ça donnait de la lumière dans la pièce, mais ça permettait aussi aux gens de voir un petit peu à l'extérieur sans être vus. Et si vous levez la tête, le voilà le fameux tonnelier. Personnage incontournable dans la capitale du vin alsacien. Il y a un tonnelier qui a l'air d'être ravi. Oui, qui tient bien, il est là-haut depuis 1902, figurez-vous. Ce personnage, enfin, il n'est pas si petit que ça, il est aussi grand que vous, hein, Régis. On n'a pas l'air comme ça, parce que c'est quand même très haut. On n'a pas l'air, oui, mais oui, il est quand même de taille humaine. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? La bouteille et le verre de dégustation, d'accord? Il vous attend pour la dégustation. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà. Ce tonnelier qui attend Régis est une œuvre d'Auguste Bartholdi. Figurez-vous que le célèbre créateur de la Statue de la Liberté de New York est natif de la ville. En 1869, il réussit à convaincre le khedive d'Égypte d'ériger une énorme statue. Ismaël Pacha n'ayant plus d'argent, Bartholdi se vit contraint de la proposer au port de New York et maintenant elle éclaire l'Occident. Sa maison natale se visite d'ailleurs. Elle est même devenue un musée. Mais attention, quand Régis veut retrouver ses amis, des maisons, il n'en a qu'une seule en tête.
Ah, mes amis sont là. Bonjour. La maison aux 106 têtes abrite aujourd'hui un prestigieux hôtel-restaurant 5 étoiles. Marc en est l'heureux propriétaire. Et à l'intérieur aussi, la drôle de demeure attire les curieux. Il y a des gens qui rentrent, qui déambulent dans la salle et qui ressortent. Ils croient que c'est un musée. Et pour lui, les fameuses têtes protectrices ont l'air de plutôt bien fonctionner. Tous les habitants qui vivent dans cette maison sont protégés du mauvais sort. Jamais malade, c'est pas mal en 2014. Pas de doute, cette maison à la sublime architecture et à l'atmosphère bienveillante vous séduira des pieds à la tête.